On est de passage à Carcassonne, moi et ma compagne. On fait partie de l'église de Cestas, en Gironde. Et ça fait plaisir de voir des églises, des frères qui servent Dieu, des sœurs qui aiment Dieu. Et toute cette œuvre, elle appartient à Dieu. Amen. Et c'est à lui que revient toute la gloire, l'honneur, les actions de grâce. Nous sommes que des hommes, que des moyens. Mais nous voulons être ce soir sensibles à l'Esprit. Amen. Sachant que c'est lui qui va diriger toutes choses ce soir. Et quelle que soit la manière dont tu es venu, le Seigneur Jésus a un mot pour toi. Son serviteur ce soir s'est mis à part. Il a cherché la pensée de Dieu et Dieu va toucher ton cœur. Amen. On chante un cantique ensemble, si vous voulez. Je marche avec Jésus. Amen. Je marche avec Jésus, un pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Ensemble, quel bonheur! Quel bonheur d'être tous à Jésus, quel bonheur d'être tous à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Dites-lui au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Alors, portons la nouvelle partout. Amen. Répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Amen. C'est cette parole qui est capable de sauver les vies. La parole d'un homme ne peut pas changer grand-chose, parce qu'un homme, si fort qu'il est, ou si faible, il n'a pas les mots. Parce que nous avons tous les mêmes problèmes, mais lui, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est agissante. Et un mot de Dieu, dit avec l'Esprit, eh bien, il est capable de changer ta vie. Amen. J'aimerais qu'on prie encore le Seigneur et qu'on donne gloire au Seigneur. Amen. Tu pries le Seigneur, mon Père? Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus, sois glorifié. Je loue ta grâce et ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Amen. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a cette bonne liberté, Seigneur. Gloire. Nous venons, Seigneur, devant toi, Seigneur, ton assemblée, avec toutes nos faiblesses, afin d'avoir la bénédiction, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est bon, Seigneur, de te faire devant toi, afin que toi, tu puisses nous rendre fort, Seigneur. Bénis, mon Jésus. Sers-toi, Seigneur, de ton serviteur. Gloire à Dieu. Sers-toi, Seigneur, de toutes choses, Seigneur, qui va se passer ce soir. Parce que ta parole, Seigneur, n'est jamais annoncée vainement. Quand ta parole est annoncée, Seigneur, il se passe toujours quelque chose.
bénis, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, mon Père. Merci pour ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et merci pour l'Esprit Saint qui est dans ce lieu. Bénis, mon Sauveur, mon Dieu. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, mon Jésus. Et que toute la gloire te revienne, Père. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais chanter encore un cantique et après on écoutera ma compagne. Elle vous dira un mot de témoignage. Amen. Amen. Je lève les mains vers toi. D'où me vient le secours? On chante ensemble. Je lève les mains vers toi. D'où me vient le secours? Dis-lui au Seigneur. Je lève les mains vers toi. Je reçois ton amour. Ton amour est plus grand que tous les océans. Ton amour est plus grand que tous les océans. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Je lève les mains vers toi, d'où me vient le secours. Je lève les mains vers toi, je reçois ton amour. Ton amour est plus grand que tous les océans. Ton amour est plus grand que tous les océans. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, alléluia. Amen. Alors on écoute ma compagne. Voilà, que Dieu la bénisse. Mais bonsoir. Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Ça va faire 23 ans que j'appartiens au Seigneur. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon père est serviteur. Ma mère nous a toujours élevés dans les choses de Dieu, mais je me suis mariée jeune. Je me suis mariée, j'avais 16 ans. Et puis j'ai bâti mon foyer, mais sans Dieu. J'ai bâti un foyer sans Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours aimé Dieu, enfant, tout ça. Mais arrivé un moment, quand on a eu notre petit bébé, voilà, elle est décédée à la naissance. J'ai perdu mon petit bébé à la naissance, j'avais 17 ans et demi. Et de ce jour-là, j'ai cru que c'était la faute de Dieu. Je croyais que... Parce que j'avais aimé Dieu, mais j'avais jamais engagé ma vie réellement avec Dieu. Et je croyais que parce que j'avais pas engagé ma vie avec Dieu, le Seigneur m'avait rejeté. Et il m'avait envoyé ce malheur, je croyais. J'étais trompée, le diable me trompait. Alors moi, je voulais plus de ce Dieu qui avait permis ça dans ma vie. Je disais, j'ai pas voulu de lui, il n'a pas voulu de moi. Et j'ai resté comme ça un bon moment, j'étais vraiment pas bien. J'étais en dépression. J'avais des idées de suicide, j'étais vraiment pas bien. Et j'étais jeune. Et en plus de ça, j'avais pas un bon foyer, j'avais un mari qui sortait, ça allait pas du tout. Et je disais rien pour pas nuire au ministère de mon père, je voulais pas que mon père, ça aille pas. Et un soir, il y a quelqu'un qui nous invitait à une réunion. Et mon mari, il a dit, je vais y aller, il s'engageait à y aller. Mais moi, je voulais pas y aller dans cette réunion. Parce que je disais, il n'a pas voulu de moi, je veux pas de lui. Je voulais pas de Dieu.
Mais ce qu'il y avait, c'est que comme il sortait beaucoup, mon mari, je me disais, si lui se convertit, ça me fera quelque chose de moins. J'aurai un point en moins dans ma vie. Déjà, lui, il me laissera tranquille. Et quand je suis rentrée dans cette réunion, j'ai bouché mes oreilles, j'ai rien écouté, ni un cantique, rien du tout. Je chantais dans ma tête, je me parlais, je ne voulais rien entendre. Mais à un moment donné, le Seigneur, c'est comme si il m'avait débouché les oreilles, comme si deux bouchons avaient sauté de mes oreilles et il disait que le diable, c'est le père du mensonge, il m'avait trompé. Il voulait ma perte, il voulait ma ruine et que Dieu m'aimait. Ça a été comme des écailles qui ont tombé de mes yeux, parce que j'ai ressenti toute l'amour de Dieu. Le Seigneur est bon, ça fait, je vous dis, 23 ans que j'appartiens à Dieu. Le Seigneur m'a donné au double, au triple de ce que j'attendais. Parce que j'aurais dû avoir d'autres enfants malades. Peut-être que je les aurais encore perdus à la naissance. Et le Seigneur m'a donné 3 enfants en bonne santé. Le Seigneur a consolé mon cœur, une chose que je ne pouvais pas faire. Je ne supportais pas rien autour de moi, je ne supportais plus rien, j'avais plus de vie. Et le Seigneur m'a donné la joie, la paix. Aujourd'hui, j'ai un foyer qui le sert. Dans les bons et dans les mauvais jours, mais il est toujours là, le Seigneur. Ne nous abandonne pas, c'est le prince de la paix. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. On était mal partis, mais on est bien arrivé. Au début, c'était pas terrible pour nous. Mais lorsqu'on a rencontré le Seigneur, quelle différence. Peut-être ton foyer est mal parti. Peut-être c'est la misère. C'est la tristesse. Mais le Seigneur a un plan pour toi ce soir. Comme j'ai l'habitude de le dire, une réunion d'évangélisation, c'est une question de vie ou de mort. Peut-être pour toi, il n'y a plus d'espoir, mais ce soir, il y a la résurrection qui est parmi nous. Amen. On va chanter ce cantique qui nous dit « Voici les signes » et après on écoutera Poupée. On nous dira un mot aussi. J'aimerais que vous chantez avec moi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. En mon nom, dit-il, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons en son nom, au nom de Jésus. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. En ce lieu, et par son Esprit Saint, celui qui croira se fera baptiser au nom du Seigneur Jésus. Celui-là sera sauvé, son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Viens à lui aujourd'hui. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. En ce lieu, par son Esprit Saint, son Esprit Saint. Que Dieu bénisse la sœur.
bonsoir à tout le monde. Bon, ici, tout le monde connaît mon témoignage. Voilà, quoi vous dire? J'appartiens à Dieu. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Et de travailler pour lui, de gagner des âmes, surtout. Vous savez, je vais vous raconter une petite chose que j'ai vécue hier. Hier, on est parti, moi et mon compagnon, on a été priés pour quelqu'un. Une personne nous a demandé de l'aide. Et ça faisait plusieurs fois et on a été hier. Et je peux vous dire qu'on a été prié pour cette personne. Et je ne peux pas vous dire le résultat qu'il y a eu. On a prié, et quand on a prié, je ne peux pas vous dire comment on a ressenti la présence du Seigneur. Et vous savez, cette petite fille, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Eh bien, elle voulait se tuer. Elle voulait sauter la vie. Elle a deux petits-enfants. Et elle voulait sauter la vie. Eh bien, je peux vous dire qu'hier soir, je suis revenue chez moi, mais j'étais transformée. Parce que j'ai dit, regarde, si on n'aurait pas été prospère, qu'est-ce qui serait passé? Quel remords? Quel truc qu'on aurait pu se reprocher? Mais on a été, je remercie le Seigneur qu'on a été guidés. Et cette personne-là, aujourd'hui, j'en suis sûre qu'elle est à la réunion. Et elle nous a envoyé un petit message après, à maman après, elle a dit, j'ai essayé de fumer. Et dit, j'ai ressenti le pourri. Elle a dit, la cigarette, jamais ça m'était arrivé. Un pourri, mais elle a été délivrée. Je remercie le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur, il existe. Et croyez-moi, il est puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le frère Prosper me disait, je vais prier pour une personne. Elle demandait qu'on prie pour elle. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on fait appel à Dieu, lorsqu'on a ce sentiment de besoin, à ce moment-là, on est béni. Si ce soir, dans l'auditoire, il y a des personnes qui ont un besoin particulier, qui sont venues avec ce besoin et qui demandent à Dieu, certainement, tu seras béni ce soir. Amen. Il n'y a pas de problème, tu seras béni parce que Dieu est fidèle à sa parole, est fidèle avec ses serviteurs. Mais simplement, il faut le vouloir. Il faut le désirer d'être chrétien. Il faut dire, oui Seigneur, je suis un pécheur, mais j'ai besoin de toi. Pourquoi il y a des angoisses? Pourquoi il y a des séparations? Pourquoi il y a tant de choses aujourd'hui qui empêchent la bénédiction? C'est parce que les gens ne désirent pas. Vivent leur vie comme bon leur semble. Il faut vouloir de Dieu. Amen, c'est le conseil que je vous donne ce soir. Amen, soyez attentifs à la parole du Seigneur. On va écouter un chant par le frère. Après on écoutera Prosper nous dire un mot. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. T'as soif de la parole de Dieu?
Vous avez soif de la parole de Dieu? Amen. Je vous dis ça parce que la petite fille qu'on a été voir hier, c'est ça que je lui ai demandé si elle avait soif de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont soif du chose du monde. Alors j'ai prêché la parole de Dieu hier dans une cuisine. Hier soir. J'aime prêcher. Aujourd'hui, à ce moment, je prêche que dans les cuisines. C'est incroyable. Cuisine dans le salon. Mais Dieu m'envoie là-dedans. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on est sensible à l'Esprit de Dieu. J'étais en train de travailler dans mon chalet. Parce que je suis en train de faire une petite cabane pour cet hiver, mettre mes enfants au chaud. Et le Saint-Esprit me disait, ce soir, il va venir une personne et qui va prier pour cette personne. Mais ça me parlait comme je vous parle là. Alors je me suis dit, je viens fou, maintenant. J'ai dit, maintenant j'entends des voix. Et j'ai continué à travailler. Et le soir, j'ai eu un coup de téléphone. Allô, oui. Il dit, Prosper, on vient à la réunion à Conques. J'ai dit, oui, mais elle est annulée, ma soeur, à la réunion. J'ai dit, tu peux pas y aller à la réunion ce soir, c'est impossible. Et je parle avec elle, elle me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, lundi prochain, il y a la réunion. Et elle m'a dit, parce que je suis avec ma fille, elle a vraiment besoin. Il y a un gros besoin. Parce qu'elle voyait sa fille, comme vous avez dit tout à l'heure, cette fille qui avait vraiment se faire du mal. Alors une mère comprend bien qu'elle a peur. Et j'ai dit, mais écoute, la parole de Dieu, vous savez, quand le Saint-Esprit m'a parlé, ça m'est revenu. J'ai dit, viens chez moi. Et quand elle est venue chez moi, elle s'est assise, on a bu un café, et j'ai regardé cette petite fille. Et j'ai dit, il faut que je prie pour toi ce soir. Elle me dit, oui, je sais. Parce que le Saint-Esprit m'a dit que c'est toi qui vas prier pour moi ce soir. On a prié pour elle. Je ne voulais pas la bénédiction qui est tombée dans le petit chalet, dans la petite cabane. Et j'ai dit simplement, j'ai continué les réunions, ce que tu as besoin, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, si on peut prêcher pour 20 personnes, pour 100 personnes, mais nous, serviteurs de Dieu, on a reçu un ministère pour prêcher pour une personne. Alors hier soir, j'ai porté le message de la Sainte-Maritaine. Jésus l'a fait. On n'est pas plus que Jésus. Et comprends bien, Gérard, le regret que j'aurais eu si ce soir je n'aurais pas venu chez toi pour t'annoncer la parole de Dieu. Parce que ce qui peut changer ta vie, c'est la parole du Seigneur. Et laisse-moi te dire que ce soir, c'est ta soif de la parole de Dieu. Le Seigneur dira, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une bouteille d'eau au milieu, entre moi et elle. Une bouteille d'eau au milieu. J'ai mis, elle avait un petit carré, un petit cube, j'ai mis devant. J'ai dit, ça c'est toi. J'ai dit, ça c'est la bouteille d'eau au milieu. Et ça c'est Jésus. Et tu te demandes, veux-tu de l'eau vive? Que tu n'aies plus jamais soif, que tu sois rassasié. Alors je lui ai dit, est-ce que tu veux sortir de d'où tu es bien? J'ai enlevé la bouteille. Et j'ai dit, ça toi, la bouteille que j'enlève, c'est toi qu'il faut qu'il enlève. Je lui ai dit, ça que ce soir c'est pour toi. La bouteille qui t'empêche de voir le Christ, la bouteille qui t'empêche de voir la lumière de Jésus, il faut que tu l'enlèves. Et Jésus bénira. Et on a prié pour elle après. Je ne vous dis pas la bénédiction de tomber dans cette maison. Je bénis Dieu et j'ai glorifié Dieu hier soir. Et j'ai glorifié Dieu ce matin. Je remercie le Seigneur, je dis merci Seigneur, et que tu puisses toujours te servir de moi comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu se sert de ses serviteurs, il travaille avec. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on chante le dernier cantique. Et on écoute la parole du Seigneur. Amen. Je crois que c'est plus important, c'est la parole de Dieu. Amen. Un mot peut changer ton cœur. C'est important. On chante ce cœur ensemble. Quand je contemple ta sainteté. Amen. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui as
je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, de t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, de t'adorer, mon Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu, amen. Merci pour les chants cantiques. Merci parce que la foi a une grande efficacité, prospère. Quand on a la foi, on peut transporter les montagnes. Et ça, c'est important d'avoir la foi. On est des hommes de Dieu, on sert le Seigneur, des fois maladroitement, des fois avec nos pensées, nos idées. Mais il a dit un mot, prospère, il faut être sensible à l'esprit. Et quand Dieu nous parle, il faut savoir l'écouter. Parce que si on n'écoute pas Dieu, il ne se passera rien du tout. Vous savez, on fait des réunions dans une caravane depuis quelques jours, quelques temps maintenant, et on n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu de spécial. On voit toujours les jeunes venir pareil. Il n'y en a pas un qui s'est proclamé devant Dieu. Et si leur cœur n'est pas ouvert, s'ils ne désirent pas rencontrer Jésus, ils ne le rencontreront pas. C'est ce qui fait la faculté de l'évangile. Les religions peuvent enrôler les gens. Une religion, elle enrôle les gens. On dit une religion, ça devient pour certaines familles des traditions. Nous, on allait dans les pèlerinages avec mes parents à l'époque. C'était une tradition. Alors, on brûlait un cierge, un peu d'eau bénite. C'était une coutume. Il fallait le faire. Bon, ils s'amusaient plus qu'ils priaient, je peux vous le dire. Mais la religion fait ça. Mais l'évangile, elle a une particularité, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Et comme c'est vrai, eh bien, ça donne de la difficulté aux personnes de s'engager avec le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas, vous comprenez, une religion, on peut l'apprendre, la laisser quand on veut. Mais quand on prend Jésus dans sa vie, c'est difficile de l'abandonner. Et puis, j'ai regardé la Bible, vous savez, j'ai mal à la côte, j'ai cassé une côte, 2 côtes peut-être, ils n'ont pas pu le voir, mais je le sais moi. Et j'ai du mal à respirer avec cette côte. Et je dors très mal. Et je suis fatigué assez souvent. Et je ne sais pas, je ne vais pas me plaindre, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Et je regardais 2 petits versets dans la Bible, là. Puis je demanderai à Nénou de me présenter au Seigneur. Nénou, tu pries pour moi, tu me présentes au Seigneur. Et en merci par ton dévers encore une fois. Je te présente ton serviteur. Sois béni, Seigneur. Tu peux se bénir, le sanctifier. Tu bénis ce soir, Varodével. Parce qu'il a besoin de ta parole. Oui, Jésus. C'est vrai que sans toi, Seigneur, on peut rien faire. Oui, mon Père, sois béni. Te bénis ce soir. À toute la gloire. Oui, Jésus. Amen. Alléluia. Je vais être le plus simple possible. Pas plus simple, il n'y a pas. Je ne sais pas si c'est possible d'être plus simple. Vous savez que nos réunions du mardi, c'est des réunions d'évangélisation, mais bien souvent de foi. Je ne cache pas de vous le dire, on a souvent beaucoup de chrétiens. Alors on est un petit peu emmêlés dans nos messages par rapport à l'Église. Mais bon, ce soir, moi j'ai un message d'évangélisation, et puis peut-être aussi, j'en suis même sûr, que certains chrétiens pourront se voir dans ce message, j'en suis sûr. Alors je lis un petit passage de la parole de Dieu dans le livre des Galates. Il dit ceci au chapitre 6 et verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne trompe pas Dieu. » Je le relis. « Ne vous y trompez pas, on ne trompe pas Dieu. » On peut tromper un homme, on peut tromper un président, entre eux ils se trompent, vous avez vu, 2 jours après ils bombardent, ils font la guerre, c'est son copain, il mange avec lui, il boit du champagne, le lendemain il bombarde. Mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas de ta vie ce soir. C'est Dieu. Et j'ai pris d'autres versets de la Bible, on va les lire, j'ai pris 2 petits versets, pas plus. Il dit, juste en dessous, celui qui sème pour la chair
moissonnera de la chair. Dieu est net, précis. Je vis dans le monde, je fais ce qui me semble dans le monde, je récolterai le monde à la fin. J'aurai de la chair, j'aurai l'enfer. La chair s'appelle l'enfer. C'est le diable et ses démons. N'ayons pas peur des mots ce soir. Semez avec la chair, vous récolterez de la chair. Ne vous y trompez pas, on ne trompe pas Dieu. On ne peut pas commercer avec lui. On ne peut pas le soudoyer à Dieu. On ne peut pas lui proposer une situation si elle n'est pas spirituelle. Ça devient du commerce. On ne le trompe pas. Et juste en dessous, le chapitre 8, il dit, celui qui sème pour la chair moissonnera la chair de la corruption. Écoutez bien, la chair de la corruption. Mais le texte continue, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit et la vie éternelle. Eh bien, mes chrétiens, mes frères et sœurs, vous êtes prêts pour aller au ciel. Si l'église est enlevée maintenant, vous allez au ciel. Alors, ce soir, il faut prendre la parole de Dieu au pied de la lettre. Parce qu'il en va de la vie. Il en va de l'éternité. C'est pas une petite affaire, l'évangile. Parce que tout ce qu'on nous présente dans le monde, toutes sortes de religions, toutes sortes de messages, des messages erronés, un faux évangile, une fausse religion, de faux gens qui, avec des cathédrales et avec des monuments immenses, prétendent connaître Dieu. C'est des menteurs. Dieu se connaît dans l'intimité. Dieu se connaît dans un endroit où vous ne pensez même pas qu'il y est. Je disais ça à mon Jean, il y a un homme, un jour, il s'est mis dans une crevasse d'un rocher, et puis il voulait voir Dieu. Il y a eu de la tempête, il y a eu du vent, il n'y a rien eu. C'était un vent doux et léger. Laisse-le faire au Seigneur ce soir. Laisse-le te bénir. Essaye de lui parler. Vous aimez parler à Dieu? Qui c'est qui parle avec Dieu? Parce que attention, un chrétien parle à Dieu. Je vous promets que j'y parle, moi. Steve, on parle à Dieu. Giovanni, on parle à Dieu. Moi, j'y parle à mon Dieu. Et je l'entends. Prospère, ce que tu as entendu, c'est Dieu. Je le pense. Bien sûr, Dieu parle. Alors, moi, regardez, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait 2 petits accidents. Je me suis coupé le doigt avec une tronçonneuse, il y a 2 ans. Je fais que ça, moi. Et il y a 15 jours, je suis tombé avec ma tondeuse à gazon. Quand je me suis coupé le doigt avec la tronçonneuse, j'ai coupé une pile de bois comme ça. J'avais tout fini. Il restait un bout de bois par terre. J'ai pris dans la main, comme ça, j'en ai coupé 300 là. Et j'ai dit, et dans moi, comme ça, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, ne le fais pas. Je vous promets que c'est vrai. Ne le fais pas. J'ai entendu les nez. Oh, j'ai quand même coupé le doigt. Allez, des points, l'hôpital. Regardez, il ne marche presque plus. Et l'autre fois, pareil. J'étais un petit peu énervé, je coupais des herbes, ça m'énervait. Ces herbes, vous savez, dans ces terrains, on perd du temps pour couper ça, c'est une catastrophe. Et j'ai voulu passer, le panier s'est défait. Et c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, Dieu m'a parlé aussi, là. Fallait pas que j'aille là-bas de l'autre côté. Je suis tombé, je me suis cassé 1 ou 2 côtes. Alors s'il faut que Dieu me casse des côtes, il me fasse couper les doigts pour que je les coupe, ben tant pis, je vais faire avec, moi. Vous voulez qu'il vous le fasse à vous? Ça fait mal, hein? Ne vous y trompez pas, on ne trompe pas Dieu. Alors, il y a un texte de la parole de Dieu que j'ai pris ici. C'est le psalmiste dans le livre des Ecclésiastes. Il est dit ceci. Quelle beauté, Seigneur. Mais pour dire ça, il y a quelque chose à faire. Écoutez bien, c'est le tout dernier, l'avant-dernier verset de l'Ecclésiaste. Il dit voilà, écoutons la fin du discours, donc de tout ce beau livre. Crains Dieu et observe ses commandements. Point. C'est là ce que tu dois faire ou ce que doit faire tout homme. Pas une qualité, pas une spécialité d'homme, pas un modèle précis, tout homme, toute femme. Parce que quand on dit tout homme, c'est toute femme, toute jeune fille, toute la jeunesse, c'est écouter Dieu. Et si on écoute Dieu, on est béni. On ne manque de rien. Dieu pourvoit. Vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance de Dieu. Vous savez que je crois, moi, de tout mon cœur, ma petite sœur est malade, et je compte encore sur mon Seigneur. Je n'imite pas Dieu, moi.
Il est vivant. Il est tout-puissant. Alors est-ce qu'il y aurait une situation où Dieu pourrait faire quelque chose et après ne plus faire? Devant le tombeau de Lazare, il a redonné la vie. Dieu est puissant. Dieu on ne trompe pas Dieu. Vous savez, on peut être un chrétien ou un soi-disant chrétien ou aimer Dieu à notre façon. Mais si nous on met de la chair dans ce que Dieu nous demande, on n'y arrivera pas. La chair, elle est contraire à l'esprit. Elle combat. Elle lutte. Elle est en guerre tous les jours. Parce qu'on veut, parce qu'on convoite, parce qu'on a envie, c'est la chair. La chair, elle est comme ça. Mais l'esprit est bon. L'esprit de Dieu, lui, il nous fait une promesse qu'à la fin de notre vie, ou peut-être que Dieu le fasse, bientôt il viendra nous chercher. Nous partirons, comme a fait Enoch sur ce char en feu magnifique qui est parti au ciel, nous partirons avec le Seigneur sur les nuées pour nous mettre dans un endroit précis, pour nous mettre à l'égard, à part de ce monde qui va être tourmenté. Et il y a un endroit qui s'appelle paradis, et ce mot paradis veut dire enclos à brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. Il est le bon berger. C'est votre Dieu ce soir? Levez la main ceux à qui ils appartiennent à Dieu. Gloire à Dieu. La victoire est à Dieu ce soir. Vous savez, j'ai regardé la Bible, comme il a dit le frère, on prépare, mais moi j'aime bien le laisser faire à lui aussi. Parce que lui, il sait parler. Et il nous rappelle toujours qu'est-ce qu'il y a à dire. Et j'avais regardé un verset de la Bible. Ici, là, il dit, Dieu aime tous les hommes, et tous les hommes doivent craindre Dieu, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 10, 34. Sans la crainte de Dieu, on ne peut pas rencontrer Dieu. C'est un commencement de connaître Dieu. J'ai une crainte. Il y a un Dieu au-dessus de ma tête. Il y a un Dieu qui me regarde. Il y a un Dieu qui me voit marcher, dormir. Il y a un Dieu qui me voit manger. Il y a un Dieu qui me voit pleurer. Il y a un Dieu qui me voit rire. Il y a un Dieu qui me nourrit. Il y a un Dieu qui me nettit. Il y a un Dieu qui m'a donné la vie. Si je suis sur terre, c'est que Dieu l'a voulu. Vous le croyez? Moi, je le crois. Je le crois. Et puis, il y a une invitation. Je vous dis que je vais être simple. Je ne suis pas compliqué. Jusque là, ça roule. Alors écoutez, regardez, c'est ici. Il y a quelque chose à faire ce soir. Il y a l'invitation du Seigneur. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement avec le Seigneur. L'invitation du Seigneur ce soir, elle est toute simple. Il dira un jour à des hommes de Dieu qui étaient là, mais vous allez comprendre, vous connaissez ce verset, mes frères, tout le monde le connaît. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient là, mais Dieu veut voir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et Dieu, vous savez, c'est un Dieu poli, un Dieu sage, qui ne bouscule pas les choses. Ça ne sert à rien de se lever de crier au secours tout à l'heure, et dans 15 jours d'être à la plage en train de faire une bêtise, ou je ne sais pas, notre endroit. Laissez-le faire gentiment, lui. Confiez-lui votre vie, demandez-lui de l'aide, parce que bien souvent de fois, il y a un moment qu'on stagne sur un même bord. Et Jésus le fait la remontrance, là. Il dira dans le livre de Marc, au chapitre 4, et verset 35, il dit, ce même jour, bon, il s'est passé plein de choses avant, je ne vais pas vous le lire. Sur le soir, Jésus leur dit, c'est pas n'importe qui à qui il parle, passons sur l'autre bord. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a longtemps, vous n'êtes pas passé sur l'autre bord. Il y a peut-être 20 ou 30 ans que tu es toujours là. Et tu n'es pas encore arrivé là-bas. Et tu crois que ça suffira? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut aller sur l'autre bord avec le Seigneur. Alors pour aller sur l'autre bord, il faut l'inviter. Il a renvoyé la foule, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il l'a mené dans la barque où il se trouvait. Si Jésus, tu veux aller sur l'autre bord, prends-le par la main ce soir et dis-lui, guide-moi Seigneur, conduis-moi à l'autre côté. Je veux voir ce qui se passe sur le bord qui t'appartient là-bas.
là où toi tu bénis, là où tu donnes la vie, Seigneur. Là, il doit se passer quelque chose de nouveau. Trop de chrétiens et trop de gens, parce que vous savez, dans notre peuple aujourd'hui, pratiquement les gens sont tous chrétiens. C'est vrai, il y a tellement de réunions, tellement d'évangiles prêchés, tellement de cantiques. Il y a des gens qui ont 30, 40 disques de cantiques dans les voitures. Ils connaissent ce message, C'est un enfant de 3 ans, il peut vous le prêcher. Mais tant que tu n'as pas passé sur l'autre bord, tu ne connaîtras pas Dieu. Et c'est un acte de foi extraordinaire. Alors, il passe sur l'autre bord. Puis Jésus, lui, il fait ce qu'il veut. Il commande à qui il veut. Il n'y a rien qui résiste à Dieu. Il s'est levé un grand tourbillon. Ça peut arriver dans une vie. Ça arrive dans les vies. Il y a des tourbillons dans les vies. Hein, il y a des tourbillons qui sont terribles. Hein. Il y a des jours difficiles. Il semblerait que la vie, elle est toujours pareille. C'est pas vrai. Hein, on le sait, on en fait l'expérience. Chez mon cousin, Nice, il est en train de mourir aussi. On m'a téléphoné tout à l'heure, avant d'entrer dans l'église. Le Charlie. Vous comprenez que la vie, elle a des tourbillons. Il y a plein de soucis, plein de problèmes. Mais quand on a Dieu dans ses mains, c'est différent. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il s'élève un grand tourbillon et les flots se jettent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mais regardez ce que fait Jésus, il dort. Vous savez, Jésus ne dormait pas pour... Il se reposait, lui, il sait qui il est, c'est le Seigneur, c'est le Fils de Dieu. Mais si, par exemple, ce soir, vous feriez comme ses disciples, laissons ce qu'ils représentent. Prenons que ce soit des hommes tout à fait ordinaires, ou des chrétiens, là, à la limite, puisqu'il y en a ce soir plein. Et puis ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Et s'il y avait cette action de foi, vous parlez trop, hein. Écoutez-moi. Lui dormait sur la poupe, sur le coussin, et à un certain moment donné, quand la situation est difficile, quand on regarde les autres qui sont convertis chrétiens et que nous, on n'y arrive pas, ou qu'il y a des problèmes dans la maison, hein. J'ai écouté le témoignage de notre sœur tout à l'heure, notre compagne de notre frère serviteur. Il y a des jours mauvais dans la vie. On en a tous eu, vous en avez, puis je vous en supplie, épargnez-moi ça, mais on en aura d'autres. On n'est pas exempt de tout ça. La vie, elle avance tous les jours. Elle ne s'arrête pas l'horloge, là. On croit qu'il n'y a qu'une affaire qui arrive, et puis basta. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On est sur Terre. Et sur Terre, c'est comme ça. La vie est comme ça. Elle disait, la poupée, qu'elle voulait se suicider. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal, ça, qu'il y a des jeunes, en ce moment, de 15 ans, de 12 ans, de 13 ans qui se suicident? Est-ce que c'est normal? On a envie de vivre à cet âge-là. Il y a des gens qui se mettent dans l'alcool. Il y a des gens qui se jettent dans la drogue. Il y a des gens qui se jettent dans les péchés impensables. C'est pas normal. Vous savez pourquoi? Parce que la terre, elle appartient au diable. Mais Jésus veut nous sortir de là. Il veut nous amener dans la paix, dans la joie, dans l'éternité. Alors le texte, il continue. Puis il y a de l'eau, la barque chahutée. C'est la vie, ça, d'un homme. Et puis il y a une réaction. Et toi, tu vas le faire maintenant. Ils diront, maître, c'est déjà beaucoup d'appeler Jésus maître quand on ne le connaît pas. Mais tu peux le faire quand même. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais si, je m'inquiète, moi. Je m'inquiète de ta vie. Ta vie qui cloche à droite, à gauche. Ta vie qui n'est pas normale. Que si tu vas au lit ce soir, tu meurs, tu vas en enfer. Je m'inquiète, moi. La vie avec Dieu, c'est pour l'éternité, mes frères et sœurs. Vous savez ce que c'est, l'évangile? C'est pas un amusement, c'est pas un folklore, c'est pas une convention pour dire je vais voir mon cousin. C'est la parole de Dieu. Salvatrice, qui sauve les hommes, qui arrache les ténèbres, qui délivre les opprimés. C'est cette parole-là qu'il nous faut. On vit la fin des temps. On y est tout proche. Vous savez, l'histoire de l'Europe en ce moment qui se passe là, les votes qu'il va y avoir, c'est pas anodin. Il va sortir derrière ces votes-là des choses extraordinaires. Il va y avoir un président peut-être européen ou mondial. Ils vont mettre le pape à la tête de tout. Tout se prépare. La coalition de tous les pays d'État européens sont ensemble, prêts à faire du mal. Le pouvoir reprend, la bête sort de la mer.
Et nous, on attend. Alors, il y a une fête, on y va. Ah, il y a un amusement, on se déguise. Il y a un chanteur qui va chanter au Portugal, on prend l'avion. Mais on est incapable de venir à la réunion. Je parle avec mon cœur ce soir. Hein. Vous savez, il ne faut plus flatter les gens, il faut les avertir. C'est bientôt. C'est bientôt le retour de Jésus. Moi, j'en ai marre de rester là. Je veux partir. Je veux voir le Seigneur, Minouche. Je veux être dans le ciel. J'en ai rien à foutre des affaires du monde, moi. J'en ai besoin pour manger et boire, c'est tout. Mais c'est pas ça qui va me sauver. C'est des leurres. C'est du plaqué or. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Vous perdez du temps, gagnez le temps, rachetez le temps. Alors il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et je m'adresse même à certains chrétiens ce soir. Parce qu'on se connaît, hein. On est les bergers. On connaît les brebis. Il faudrait peut-être réveiller le Seigneur ce soir. Ah, c'est pas dimanche matin, hein. Il n'y aura pas de Sainte Seine tout à l'heure. Mais la prière sera plus que ça. La repentance sera plus que ça. L'humiliation devant Dieu sera plus que ça. C'est ce qu'il veut le Seigneur avant tout. Examinez-vous vous-même. Et si Jésus veut bénir ce soir, et si le Seigneur veut vous sortir de la misère pour certains, allez au lit tranquille, reposer, sûr de son salut, avoir son nom inscrit dans le livre de vie. C'est pas beau ça? Vous savez qu'il y a la gomme de Dieu, hein? Puis non, hein? Le foulard y est, l'apparence elle y est, mais fini, hein? C'est grave. Je lisais tout à l'heure un passage dans la Bible où tous nous serons jugés. Tout le monde passera devant Dieu. Fermez vos yeux une minute. Ce jour, il arrivera. Obligé, obligé. Dans n'importe quel sens, obligé, obligé qu'il arrive. Comment on va se présenter devant l'Éternel? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Avec quoi? Qu'est-ce qu'on va amener à Dieu? Parce qu'on ne pourra pas se justifier devant lui. Hein. Ne vous y trompez pas. On ne trompe pas Dieu. Dieu, c'est Dieu. Alors ils l'ont réveillé. Mais quand Jésus se réveille, il ne reste pas inerte là. Il agit. Il y a un tourbillon, il y a des vagues, il y a des problèmes dans la vie. On est fatigué, on n'en peut plus. On est au bout, là, on est au bout. On est pratiquement au bout. Mais réveille Jésus. Réveille-le et demande-lui du secours ce soir. Et quand tu demandes du secours à l'Éternel, il agit. Il agit il commence par ça, lui. Il se réveille et il menace le vent. Il menace le problème de suite. De suite, ton problème, il le menace. Il veut plus que tu l'ailles. Et puis, il dit à la mer, silence. La mer, c'est le monde. La mer, c'est ce que on peut entendre. Vous savez, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, la Bible dit, mais contre les dominations célestes. On ne doit pas se battre contre les chrétiens, mes frères et sœurs. C'est vrai, on s'aime, c'est l'amour. Sinon, ça ne peut pas aller. On a le même esprit, on doit avoir la même volonté, on a le même désir que Dieu nous a donné. Mais il faut lutter contre les dominations, contre le diable et ses démons. Ça, c'est pas le même combat. On peut très bien combattre les choses du monde, autour de nous, la famille, mais pas Dieu, pas le diable, pardon. Mais Dieu, lui, veut qu'on soit réunis tous ensemble. Il veut nous mettre dans cet enclos, dans le ciel. Alors il réveille, il menace le vent, il menace la mer, et puis il a une réflexion au Seigneur. Et puis quand même, de suite derrière, il y a eu un grand calme. Amen. Amen, gloire à Dieu, un grand calme. Vous savez ce que c'est le calme de Dieu? C'est de voir une situation incompréhensible. Une situation où pratiquement on pourrait, je vais loin ce que je veux vous dire, peut-être s'enlever la vie devant le problème. Dieu est capable de donner du calme, de remettre les choses à sa place. Elles ont été détruites devant vous, mais lui, ça a été dit dimanche, il reconstruira sur les ruines s'il faut. Vous le croyez, vous? Alors la situation devient différente. On est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Quand il y a le problème,
on peut crier à Dieu. Parce qu'on ne le trompe pas. Si vous trompez Dieu, vous n'obtiendrez rien de Dieu. Si vous êtes vrai avec Dieu, il vous répondra, il vous parlera et puis il vous bénira. Parce que c'est son but à lui, de bénir. Et puis juste en dessous, il y a un grand calme, mais il y a l'autorité de Dieu juste les 2 lignes au-dessus. Voilà l'autorité de Dieu. Silence, tais-toi. Qui c'est qui peut parler devant ça? Quand ça sort de la bouche de Dieu. Silence, maladie. Silence, problème. Silence, découragement. Parce que tout ça, c'est des choses qui font du mal. Hein? Tais-toi. Et quand Dieu se demande ça, alors il y a un silence, et puis on sent la présence de Dieu descendre sur nous. On sent que ça change. Ne gardez pas votre situation telle qu'elle est. N'acceptez pas de souffrir. N'acceptez pas même de pleurer. Manifestez la foi devant l'Éternel. Et il délivre et il bénit. Parce que vous comprenez très bien qu'on va tous se retrouver. Juste un petit décalage horaire pour certains. Quelques années pour d'autres. Mais on a tous le même chemin. On n'est pas là pour rester l'éternité sur la terre. Le diable nous ferait croire ça. Allez, les petites affaires tous les jours. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça va disparaître tout. Alors il est temps de se sauver ce soir. Il est temps d'accepter le Seigneur. Et puis il y a une réflexion de Jésus. Il dira, pourquoi avez-vous eu si peur? Est-ce que c'est normal qu'on a peur quand on appartient à Dieu? Je vous dis la vérité que non. Et je demande pardon à mon Dieu ce soir. Parce que moi, dans les situations qu'on passe en ce moment, j'ai peur. Je vous le dis, hein, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va se passer, commencer des choses dans l'avenir qui arrivent sur nous. Je ne dis pas que c'est là, hein, il va y avoir des miracles certainement. Mais j'ai peur quand même. Alors je me réveille la nuit. Je me réveille plein de fois et je prie. Et je prie le Seigneur. Vous y passez tous. Toute l'église passe dans mes prières. Toute ma famille. Je m'en vais jusqu'à Nice là-bas prier maintenant. Bon, je ne connaissais pas, maintenant je prie pour Nice. Et ma petite sœur, vous comprenez, dans ma prière. Et je fais confiance en mon Dieu. Et si on serait une armée devant Dieu ce soir? Une armée qui se lève devant l'ennemi. Seigneur, on est là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Si on serait capable de le faire, par exemple. Vous savez, il y a des jours pour pleurer, il y a des jours pour rire, c'est la Bible qui dit ça. Mais c'est vrai qu'on est tous au même lot. On doit avoir dans notre vie la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas des mots qui sauvent. Ce n'est pas une apparence. Ce n'est pas un costume. Ce n'est pas une Bible à la main. Hein. On rentre avec la Bible, ce n'est pas ça qui nous sauve. Hein. Des livres comme ça, vous en avez dans les bibliothèques, là-bas, il y en a. La Bible, c'est merveilleux, mais je veux dire, il y en a une vingtaine là-bas. C'est là. Quand on a l'assurance que Dieu est avec nous. Et je demande à mon Dieu, moi, de me le donner tous les jours, ça. Dans les jours mauvais qui arrivent. Dans la difficulté qui arrive sur la terre. Les problèmes qui sont devant la porte. Je vous le promets, il y en aura. Mais il faudra tenir bon. Parce que la barque, elle va bouger comme ça, là. Il va y avoir des vents contraires, il va y avoir des flots qui vont rentrer dans la barque. Mais il ne faudra pas oublier de réveiller Jésus. De demander de l'aide. Et puis il dit, pourquoi vous avez eu si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Quelle réflexion de Dieu. C'est lui qui le dit là. Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu n'as pas la foi? Je ne suis pas capable de transporter une montagne, moi, de l'acheter là-bas. Je ne suis pas capable d'appeler une chose qui n'existe pas. C'est pas moi qui a mis tout, qui a tout fait, c'est pas moi. Et tu n'as pas la foi. J'ai marché sur la mort. Alors on doit avoir la foi ce soir. Et donner notre vie à Dieu. Vous savez, quand on est en règle avec l'Éternel, qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on est bien? Quand on va au lit le soir et qu'on ferme un œil, avant de fermer le deuxième,
on calcule un peu, puis que là on dit, Seigneur, je suis en règle aujourd'hui avec toi. Si tu viens, je pars. C'est important ça, hein? Vous comprenez? Vous savez que l'église peut tomber ce soir? Amen. Et tous ceux qui ont dit, oh là là, ça va mal pour eux, ben, ils partiront aussi avec nous. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Pourquoi avez-vous si peur? Et pourquoi vous n'avez point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Que c'est bon! Que c'est bon quand Dieu parle à un cœur. Que c'est bon quand on est saisi de crainte et qu'on se dit, mais c'est pas possible que c'est comme ça, Seigneur. Si, c'est comme ça. Que c'est bon quand il vient nous secouer, là, qu'il vient nous remuer, le Seigneur. C'est pas bon, ça? C'est important. C'est ça, la vie chrétienne. Une vie chrétienne, c'est pas d'être assis, là, et qu'il se passe rien. Il faut qu'il y ait une action en nous. Vous voulez bloquer le Saint-Esprit, vous? Vous voulez l'empêcher de parler au Saint-Esprit? Vous voulez l'empêcher de parler Dieu? Quand Dieu parle, il faut ouvrir son cœur. C'est le Dieu du ciel. C'est le Seigneur des Seigneurs. Il n'y en a pas d'autre. Alors, ils ont été saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres. Et ça, on peut le faire tout à l'heure en sortant. Peut-être téléphoner à une copine, à une cousine. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré... À la réunion ce soir, j'ai fait la paix avec lui. J'ai donné mon foyer, ma vie à mon Seigneur. Ça, tu peux le faire. De suite en sortant, ou peut-être là, maintenant, là. Dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je veux plus de cette vie sur terre. Je veux vivre, mais je veux vivre avec toi. Et puis le texte, il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Que des questions belles. Pose-toi la question, demande, qui es-tu, Jésus? Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'as été crucifié? Pourquoi t'es ressuscité? Pourquoi on t'a fait du mal? Pourquoi on t'a fouetté? Pourquoi on t'a humilié? Demande-lui au Seigneur. Parle-lui. Converse avec lui. Il est prêt à répondre. Alors, il dit, qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? C'est pas du vent comme ça, hein, ni de l'eau. C'est les éléments du monde qui nous font mal. La maladie, je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Les problèmes de la vie qui se présentent. Il est au-dessus de tout, le Seigneur. Il nous regarde, il vous regarde à tous, un par un. Il vous connaît du pied à la tête. Vous pouvez peut-être croire qu'on se cache. Vous pouvez croire peut-être que Dieu ne te connaît pas. Il connaît quand tu lui parles, il sait quand tu es en colère, il sait quand tu l'aimes, il sait quand tu t'humilies, il sait quand tu te mets à genoux, il sait quand tu pleures, il sait quand tu ris, il sait quand tu es heureuse, quand tu es heureux, il sait tout. Alors vous voulez donner votre vie à Dieu ce soir? À un Dieu comme ça? Un Dieu vrai. L'évangile, c'est vrai. C'est pour ça que quand on dit celui qui veut donner son cœur à Dieu, qui lève sa main, c'est tellement vrai que les gens hésitent. Ce serait une religion, les gens lèveraient les bras toutes les semaines. Mais derrière ça, il y a un engagement. Parce que le pasteur, il peut le voir, mais c'est lui qui le voit en premier. Et il faut comprendre une chose, on ne trompe pas Dieu. Amen. On prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. On ne trompe pas Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne trompe pas Dieu. Et Jésus est vivant, il est ressuscité. Et moi, je veux être béni de sa part tous les jours. Et je veux